pense que vous l'avez compris depuis le temps, je suis un fanatique des lames, des couteaux, j'adore ça. Vous avez vu dans mon décor et tout, vous avez vu les katanas que j'ai commandés, vous avez très bien compris que j'adorais ça. Donc vous savez quoi, aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes lames, absolument toutes. Donc on va débuter du plus petit au plus grand et je vais vous dire mes préférés et qui me les a offerts et où je me le suis acheté si vous voulez en acheter aussi. C'est parti. Donc déjà pour commencer, j'ai ces deux petits couteaux suisses qui viennent tout droit d'Italie. Oui, des couteaux suisses d'Italie. C'est pas vraiment leur spécialité, hein, mais bon. Donc ici on voit, hein, c'est la petite ville de Florence, donc là où j'ai acheté le couteau suisse. Et celui-là aussi, donc mon préféré, le plus gros, qui m'a été donné par une très vieille amie. Voilà. J'ai pas besoin de tout vous montrer, hein, c'est un couteau suisse, vous connaissez le principe d'un couteau suisse. Ensuite, j'ai aussi celui-là, le petit couteau que je le trouve super mignon, c'est... je me suis aussi acheté en Italie, en fait quand je suis allé en Italie, c'est là que j'ai commencé à collectionner les couteaux. Ensuite, parlons des vrais couteaux. Le tout premier couteau que j'ai eu, c'est celui-là, donc petit couteau bleu qui m'a été offert par ma mère. Et franchement, super coupant, j'ai fait plein de trucs avec. À chaque fois que je sortais en forêt et tout, je prenais ce couteau. Je prenais aucun autre couteau, je prenais vraiment ce couteau, c'est le tout premier que j'ai eu. Et franchement, il est super beau. Je sais pas vous, mais moi je le trouve super beau. Ensuite, deuxième petit couteau, à peu près pareil, donc celui-là qui m'a été offert par ma meuf. Il est trop beau, avec la petite tête de mort là et la couronne et tout. Donc celui-là, il a été acheté à Davodo, et super cadeau et tout, franchement j'ai kiffé. Ensuite, petit couteau papillon que vous avez vu dans mon unboxing du premier katana, d'ailleurs celui-là vous l'avez vu dans le deuxième. Donc voilà, avec les petits dragons et tout, super beau. Avec pareil la lame hyper belle, on voit le petit dragon qui est là, voilà, là on le voit bien, le petit dragon qui est là, la lame reste assez imposante quand même, et franchement super bien. Pareil, acheté à Davodo, il y a plein de trucs, allez faire un tour, franchement il y a plein de couteaux si ça vous intéresse. Ensuite, le Saint Graal offert par mon parrain, donc je vais vous le montrer hein, bien évidemment, le voilà, vous le voyez, tout en or et tout, magnifique. Je vais le sortir, hein, bien évidemment. Vous voyez à quel point il est beau. Il est magnifique. C'est franchement et tout. On se voit à travers. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. C'est peut-être un des plus beaux de ma collection. Ensuite, maintenant, on va partir dans la gamme des shurikens. Parce que oui, j'en ai. Alors le plus petit des shurikens que j'ai, c'est celui-là avec le petit scorpion des familles qui fait plaisir. Franchement trop beau, qui m'a été offert par mon père. Et vous avez pu le voir, si vous avez fait attention, vous avez pu le voir dans la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. On voit Matza qui joue avec et qui fait semblant de me l'envoyer. Et d'ailleurs c'est cette partie de la vidéo qui est dans mon introduction YouTube. Ensuite, nous avons ce petit shuriken aussi qui est à peu près comme l'autre, sauf que là, hop, on peut baisser les trucs. Bon, il est un peu cassé là, mais c'est pas dérangeant. Franchement, très beau aussi, très simple, qui m'est offert aussi par mon père également. En fait, quand je suis venu vivre chez mon père, il m'a tout donné. Clairement, il m'a tout donné. Ensuite, là, c'est deux shurikens, donc les petits jumeaux. Donc, celui-là, il m'a été donné par mon père aussi, et celui-là par mon beau-père. Donc, on va les ouvrir. Hein. Donc, les voilà, il y en a un à 3 branches et l'autre à 4 branches. Donc, franchement, magnifique. Hein, c'est des beaux objets de collection. Et bon, ça coupe, hein, donc il faut faire extrêmement attention. Donc, voilà. Et là, c'est mon préféré. Le plus beau des shurikens que j'ai. Le noir dragon aussi offert par mon père. Pareil, non, il est propre. Il est propre, il est beau, il est magnifique. Ensuite, les amis, là, on va passer sur de la grosse cam. On va passer sur les gros couteaux et les épées. Bon, les katanas, vous les avez déjà vus, mais je vais les remonter après. Et je vais vous montrer mes gros couteaux, du plus petit au plus grand, bien évidemment. Alors voici le premier gros couteau, donc c'est le plus petit, hein. C'est aussi celui qui est le mieux à prendre en main, je trouve. C'est vraiment des couteaux de collection, hein. Ils sont pas faits pour trancher et tout, même si ça tranche bien, si on les aiguise et tout.
Donc le voilà, petite flamme et tout, super stylé. Alors pour ceux qui me suivent partout, vous avez pu le voir sur TikTok plus les 2 autres suivants, vu qu'ils sont accrochés sur mon mur qui est là. Pareil pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir les photos où j'ai montré la plupart de mes couteaux et j'ai fait un petit montage avec. Donc le voilà, magnifique, assez lourd, propre. Hop, on passe au prochain qui est sans doute le plus beau des couteaux. Il est là. Il est beau. Franchement, il est super beau. La poignée prise comme ça. Un petit tranche comme ça là. Alors en vrai, on voit le beau dessin là du dragon. Magnifique. On voit la tête là. Alors, les ailes, elles tranchent. Ça aussi, bah, ça s'applique, tu vois. Là, double tranchant. Franchement, il est beau. Il est trop beau. Alors, ceux-là, les gros couteaux, je peux pas vous dire où ils sont achetés parce que bah déjà, moi je ne le sais pas. C'était à mon père et mon père ne s'en souvient pas. Ensuite, celui-là, je sais pas si on peut le considérer comme un couteau ou comme une épée. Donc, le voici. Magnifique. Avec la petite tête de mort, la tête de dragon, les ailes de dragon. Franchement, une bonne prise en main. Super agréable à prendre en main. Assez lourde. Donc je sais pas si on peut la considérer comme un couteau ou comme une épée. Mais je pense que c'est plus une épée hein, qu'autre chose. Petite épée quoi. Donc celle-là, elle m'a été offerte par mon beau-père. Donc il devait s'en débarrasser, donc bah je l'ai récupérée. Pareil, double tranchant et tout, voilà. Et ensuite, on passe aux épées. Donc, j'ai celle-ci, donc c'est une canne. Hein. Une canne avec une belle tête de dragon. Franchement, et bien évidemment à l'intérieur. Je vais vous montrer. Bon, vraiment petite, hein, mais en même temps, dans une canne, c'est pas facile à dissimuler. Donc voilà, tête de dragon et tout. Donc celle-là m'a été offerte par mon beau-père. Donc voilà, super beau. Et ensuite, ceux-là vous les connaissez, mais je vais les remontrer pour le plaisir. Le petit katana de Tanjiro, propre. Katana V2 de Tanjiro. Lame noire et grise. Super belle, avec des petits motifs de flamme là. Le petit logo. Propre. En bois. Commandé sur Mangadori. Allez y faire un tour, je me répète. Hein. Et ensuite, le petit dernier de la famille, mon préféré. Fourreau en cuir. Lame noire et verte. Voilà. Donc voilà, c'est ma petite collection de couteaux, petite vidéo courte. Je sais en ce moment je publie beaucoup, mais franchement j'adore faire des vidéos et quand j'ai des concepts de vidéos qui viennent, bah ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. Donc voilà, sur ce, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces petits couteaux vous ont fait plaisir à vous montrer. Parce que moi, c'est ma collection. Franchement, c'est la collection auquel je tiens le plus. Parce que bah, c'est des beaux objets. Franchement, ils sont magnifiques. Ils sont tous beaux. Ils sont incroyables. Ils sont magnifiques. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tchuss!